Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les trucs écolos qu'on nous propose, c'est pas forcément toujours très efficace. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Natessence. C'était un petit clin d'œil à tous les gens qui disent que effectivement les produits écologiques, ce ne sont pas de bons produits, ce ne sont pas des produits de qualité. Aujourd'hui, je voulais vous parler des couches lavables et en particulier d'une couche qui me tient à cœur, c'est la couche de la marque Hamac. Je voulais faire un petit comparatif sur quelques critères que j'ai pris en compte pour comparer la couche Hamac et une couche jetable classique. Je suis très dur là parce que fabriquer une couche lavable qui soit aussi efficace qu'une couche jetable, c'est quand même deux mondes différents. Donc comparer les deux, c'est quand même très dur de ma part. On va quand même le faire et voir comment s'en sort l'une par rapport à l'autre. Alors, j'ai déterminé quelques critères. On va voir le volume, on va voir le poids de la couche. On va tester son absorption. On parlera de l'impact sur l'environnement et de l'impact sur la santé des enfants. Et on va voir comment chacun s'en sort de son côté, vis-à-vis de ces différents critères. Alors je commence par ma petite couche jetable. Je vais la plier en essayant de ne pas faire de la pub avec la marque. Je prends un petit verre, la vôtre. On va mettre la couche dans le verre et vous voyez que vraiment cette couche, elle prend un tout petit volume. Je vais faire la même chose maintenant avec la couche Hamac. La voici. Je la plie. On voit déjà que le volume est plus important. On essaye de la mettre dans un verre. Et là, elle entre quand même. C'est quand même pas un gros volume. C'est quand même pas un gros volume cette couche. On voit qu'elle prend quand même plus de volume. Et pratiquement le double de la couche jetable de tout à l'heure. Donc là, c'est un point pour la couche jetable puisqu'elle prend beaucoup plus de volume. On essaye de les peser. J'ai un petit pèse-lettre comme ça. J'ai 34 grammes sur cette couche. Je continue avec ma couche Hamac. J'obtiens 83 grammes. Bah oui, c'est sans surprise, évidemment, si elle a plus de volume, c'est sûr qu'elle est un peu plus lourde. Donc là, à nouveau, c'est un point pour la couche jetable. On va essayer à présent de voir si les couches passent le test de l'absorption. Là, on a un volume d'eau qui est assez important quand même. J'essaye de mettre ce volume d'eau dans la couche. Et c'est sans surprise que l'eau, elle coule pas. Elle reste dans la couche. Oui, ça c'est fait pour. C'est quelque chose qui est élaboré depuis des dizaines d'années maintenant et ça fonctionne très très bien. On va essayer la même chose sur la couche Hamac. Voilà aussi, hein, c'est quand même pas mal. Ouais, si, c'est bien. On a un peu plus. Alors attendez.
Non, je dis des bêtises. J'allais dire qu'on a un peu plus la sensation de mouiller sur la couche hamac. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Non, franchement, là, c'est égal. Ouais. L'absorption, au niveau de l'absorption, c'est vraiment égal. Un point partout. Lorsque l'on va fabriquer ça, on dépense beaucoup de matériaux, beaucoup d'énergie. Quand on va fabriquer ça, on en dépense moins parce que forcément, on en construit moins. Là, il va y en avoir beaucoup de volumes qui vont être construits. Ici, beaucoup moins de couches qui vont être fabriquées puisqu'elles sont réutilisables. Lorsqu'on va jeter les couches, c'est ce volume qui va être jeté. Ici, on a simplement ce volume qui va être jeté. Et encore, ici, on peut réutiliser la petite lingette quand c'est juste un pipi. Donc là, on est large. Au niveau impact environnemental, c'est évidemment la couche lavable qui l'emporte et de loin. Le dernier critère sur lequel je voulais comparer les deux couches, c'est l'aspect santé. Comment est-ce que ça s'est fabriqué? Eh bien, on a des tissus qui sont évidemment testés et qui ne sont absolument pas... Il n'y a aucune contrainte par rapport à la peau de l'enfant. À l'intérieur, on a ces absorbants qui sont aussi des tissus qui sont testés. Ici, c'est un revêtement polaire, mais il existe des absorbants en coton bio. Ici, évidemment, on a fait aussi attention à la santé des enfants en prenant en compte les tissus avec lesquels ont été fabriqués les couches. Mais à l'intérieur, pour que ce soit absorbant, et on l'a vu tout à l'heure, et on a des volumes qui sont bien, on a des volumes qui sont bien moins importants que sur une couche lavable. Pourquoi? Parce que là, l'absorption, elle n'est pas mécanique, elle est un peu mécanique, mais elle est surtout chimique. On a un tas de choses chimiques à l'intérieur qui vont faire que l'eau va être absorbée. Et c'est là où le bât blesse, c'est que on connaît mal l'impact de ces produits chimiques sur la peau des enfants. Est-ce que ces produits chimiques migrent dans la peau des enfants? Ben, on ne sait pas trop. Mais mettre un produit chimique en contact de la peau, c'est déjà pas conseillé. Le mettre sur la peau, sur une toute petite peau fine d'un enfant, eh ben, c'est encore moins bon. En plus, quand la peau est humide, elle absorbe mieux les produits. Donc là, il faut peut-être pas trop jouer avec les fesses de son bébé. Il y a des études qui ont été menées et qui ont un petit peu cherché ce qu'il pouvait y avoir dans ces couches. Et on y trouve plein de choses. Voilà, on ne va pas polémiquer sur telle ou telle marque de couches jetables, mais on sait que dans ces couches, il y a des substances chimiques et on a même retrouvé du glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide. On se demande ce que ça fait là. Enfin bref, voilà, on a là, sur ces couches, un impact sur la santé qui potentiellement peut être dangereux. Donc là, c'est vraiment un point qui est gagné pour la couche, lavable. Donc si on fait un peu le compte des points, on est un peu à 2 partout. Alors est-ce qu'on reste sur une égalité ou est-ce qu'on essaye de les départager? Eh bien, rajoutons un critère, on va parler du prix. Tiens, le prix
Bah oui, ça intéresse tout le monde ça le prix. Ça coûte 1500 € sur 2 ans. Sur 2 ans d'utilisation. Voilà, un enfant, c'est à peu près à 2 ans qu'il est propre. Il faut donc le changer de 0 à 2 ans. Ça coûte 1500 € sur 2 ans. Ça coûte 750 €. Et voilà, KO. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos. N'hésitez pas à critiquer la vidéo, à ajouter un commentaire, à mettre un like si vous avez aimé. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Natessence. A bientôt!